Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser aux skins présents dans le jeu, mais pas n'importe quel skin. On va parler en règle générale des skins légendaires, mais globalement de tous les skins qui changent l'identité des personnages auxquels ils appartiennent. Dans l'immense majorité, quel que soit le personnage, les skins ne sont là que pour offrir des options cosmétiques de personnalisation, pour changer le t-shirt, le pantalon ou l'arme à propos des tueurs. Mais il y a quand même pas mal de skins présents dans le jeu qui ne se contentent pas de modifier la tenue vestimentaire, ils changent carrément l'identité du personnage que l'on joue. La plupart de ces skins, c'est des légendaires, reconnaissables à leur couleur grise, mais certains irisés ultra rares, voire seulement des rares, changent également le personnage. Du coup, j'ai eu envie de vous faire cette petite vidéo pour qu'on voit ensemble qui sont les nouveaux personnages qui se substituent à nos connaissances, et vous expliquer d'où ils viennent, de quel univers, etc. Je vous invite avant de se lancer à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et si jamais vous avez appris un truc nouveau avant la fin, mettez un petit pouce en l'air et dites-moi dans les commentaires ce que je vous aurai enseigné. Ça m'aide beaucoup à peaufiner mes prochaines vidéos. Petit disclaimer avant de commencer, cette vidéo parlera de tous les univers d'origine des personnages licenciés et constitue donc un gigantesque spoiler, toutes séries confondues. Voilà prévenu. On va commencer par les tueurs et on enchaînera ensuite avec les survivants. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Le piégeur. Le piégeur possède deux skins qui changent son identité. Le premier, et également le premier skin à avoir changé le mori du personnage, est celui de Naughty Bear. Ou Naughty Bear. Naughty Bear, c'est l'un des premiers jeux faits par Behaviour, sorti sur PS3, et qui vous mettait dans la peau d'un ours en peluche psychotique qui éliminait les autres jouets pour rester le préféré. Le second skin est le skin de Noël, Krampus. Le Krampus, c'est une créature mythique très présente dans le folklore de nombreux pays européens, comme l'Autriche, la Hongrie, la Slovaquie. C'est un monstre qui peut souvent être représenté comme l'alter ego du Père Noël ou de Saint Nicolas, et qui vient le soir de Noël pour punir les enfants qui n'ont pas été sages ou qui ont perdu l'esprit de Noël. La chasseuse. La chasseuse change et se transforme en Mordéo grâce à son skin. Le Mordéo, c'est quoi ? C'est une créature qui est née d'un acte de cannibalisme en forêt, et qui n'est pas sans rappeler les célèbres Wendigo du folklore amérindien. Ce skin est le fruit d'un crossover avec la chaîne YouTube Crypt TV, qui est spécialisée dans les courts-métrages mettant en scène des monstres. La harpie. Toujours issue de la collection Crypt TV, et venant donc du même univers que le Mordéo, la sorcière des bois est un personnage issu du court-métrage du même nom. Il s'agit d'un démon de la nature qui peut être invoqué à l'aide d'un talisman. Anecdote amusante, la sorcière des bois est interprétée par l'actrice Dee Sherwood et deviendra un skin pour la harpie qui s'appelle Lisa Sherwood. Joli hasard. Le docteur. Le premier skin pour le docteur est le coup d'œil. Dernier skin issu de la collaboration avec Crypt TV, le coup d'œil est une créature sadique qui s'empare de ses victimes et les plonge dans des jeux cruels en les mettant dans des situations qui ne sont pas sans rappeler les épreuves de Jigsaw dans la saga Saw. Le second skin est celui du pharaon Eddie, de la collection Iron Maiden. La mascotte du groupe légendaire de heavy metal est un zombie du nom de Eddie, qui sera présent sur quasiment toutes les jaquettes de leurs albums, et sera décliné de multiples manières. Sa version pharaon se trouve sur l'album Power Slave, sorti en 1984. La Légion. La Légion devient avec son skin légendaire Hunk. Issu de la saga Resident Evil, Hunk est le chef de l'équipe Alpha d'Umbrella Security Service et il est envoyé à Raccoon City pour arrêter le docteur Birkin et récupérer le virus G au cours des événements de Resident Evil 2. Au cours de l'opération, toute son équipe se fera tuer et le scénario Le 4e survivant du jeu vous mettra dans la peau de Hunk qui doit rejoindre la zone d'extraction après avoir rempli sa mission. Dans le lore de Resident Evil, Hunk est un personnage froid, méthodique et particulièrement efficace qui a la particularité d'être réputé invulnérable. l'Oni. Une nouvelle itération d'Eddie en collaboration avec Iron Maiden. Il s'agit cette fois de la version nippone Eddie le Samouraï, présent sur la jaquette de leur album Senjutsu, qui est sorti assez récemment d'ailleurs, en 2001. Le second skin modifiant l'identité de l'Oni est celui du Minotaure. Mondialement connu, le Minotaure est une créature mi-homme mi-taureau, fruit de la relation de Pasiphae, l'épouse du roi Minos, et d'un taureau blanc. Ouais, c'est chelou. Le monstre sera enfermé dans un labyrinthe construit par Dédale et vaincu plus tard par Thésée.
Notons la présence en jeu du charme issu de la collection Légende grecque, où l'on voit un Minotaure traquer 4 survivants. Ce tueur pourrait donc bien être l'un des plus anciens des royaumes. Le lance-mort. Encore et toujours un skin issu de la collection Iron Maiden. Pour le lance-mort, il s'agit de la version Eddie l'étranger, qui se trouve cette fois non pas sur un album, mais sur un single Stranger in a Strange Land, sorti en 1986 et issu de l'album Somewhere in Time. Le fléau. Le fléau, scientifique fou, devient avec son skin un autre scientifique adepte d'expériences dangereuses en endossant la peau de William Birkin, virologiste travaillant pour Umbrella Corp. Il s'agit du chef du laboratoire menant les recherches sur le virus G dans Resident Evil 2. Il finira par trahir son employeur et sera mortellement blessé par Hunk de l'USS. En dernier recours, il s'injectera alors le virus, qui ne se stabilisera pas comme pour Wesker, et le fera muter en un monstre que l'on voit actuellement. Le Cénobite. Le Cénobite, avec son skin légendaire, change, mais sans vraiment changer. Il change bien d'identité, mais il reste néanmoins un Cénobite, un ange de l'enfer, prêchant la souffrance et le plaisir ultime. La version de base du personnage est Pinehead, alias Elliot Spencer, ancien soldat britannique de la Première Guerre mondiale. Son skin légendaire en fait le Bavard. Si Pinehead est le grand prêtre du Léviathan, le Bavard est souvent décrit comme étant son bras droit. De son vivant, il s'appelait Jim et était un adolescent homosexuel extrêmement beau qui souhaitait devenir laid pour que les hommes l'aiment pour sa personnalité et non son physique. Il croisa alors la route de la configuration des lamentations qui exauça son souhait malheureusement. Le dragage. Dernier skin provenant de la collection Iron Maiden, le dragage se transforme en hommage d'Eddie, utilisé sur la couverture de leur album X Factor, sorti en 1995. Le skin a été quelque peu retravaillé pour ajouter plus de volume à un Eddie qui était de base très réduit. Le brave gars. Avec son skin de la brave fille, ce bon vieux Chucky endosse l'apparence de nul autre que sa fiancée, Tiffany Valentine. Dans le film La fiancée de Chucky, cette dernière fait l'acquisition des restes du corps de poupée de son amant avant de le ressusciter. Mais suite aux machinations de ce dernier, elle se retrouve à son tour enfermée dans un corps de poupée et se lancera avec Charles dans un road trip sanglant à travers les États-Unis. Le xénomorphe. Le xénomorphe est une exception dans le sens où presque tous ses skins le font changer d'identité, même si ça peut être difficile à voir du premier abord. Avec son apparence de base, il s'agit du drone que l'on voit dans le premier film Alien le 8e passager, où l'équipage du Nostromo tombe par inadvertance sur une colonie d'œufs aliens. Avec son skin xénomorphe scarifié, il devient le drone présent dans le film Alien vs Predator, qui obtient ses cicatrices caractéristiques en affrontant un guerrier Yoja. Son skin clone xénomorphe représente l'un des nombreux essais ratés pour tenter de cloner Ellen Ripley dans le 4e opus de la saga, Alien Résurrection. Le mélange de l'ADN d'une reine et de Ripley a donné cette abomination avant d'aboutir enfin sur un hybride parfait. Que Ellen Ripley a en skin d'ailleurs. Et enfin, son skin reine xénomorphe en fait, comme son nom l'indique, une reine qui s'est défait de son sac de ponte. Vu qu'elle n'a pas de chaîne au poignet, il ne s'agit pas de la reine présente dans Alien vs Predator, mais de la première reine que l'on voit au cinéma dans Alien 2, bien que beaucoup réduite en taille, car une reine mesure normalement dans les 4,50 m de haut. L'artiste. En ce qui concerne l'artiste, son skin Jabberwock la transforme en Jabberwock évidemment. Le Jabberwock, c'est un monstre issu du poème Jabberwocky de Lewis Carroll, que l'on retrouve d'ailleurs dans le livre Alice au Pays des Merveilles. Le monstre fait également partie du bestiaire fantastique du jeu de rôle Warhammer. A noter que cette transformation est le fruit d'un mauvais tour joué par Trix, la personne responsable des événements de la mascarade corrompue. Le chevalier. Pour notre cher Taros, alias le chevalier, son skin armure de plate enchantée le change en une créature mort-vivante connue sous le nom de Draugr. Issu de la mythologie nordique, il s'agit d'un guerrier mort au combat qui refuse de reposer en paix et revient alors à la vie pour s'en prendre aux vivants. Ils sont particulièrement nombreux dans la saga Elder Scrolls. A noter que, comme le célèbre garde dans Skyrim, avec ce skin, le chevalier a pris une flèche dans le genou. Le Démogorgon. Pour le brave Dogo de l'Upside Down, en vrai il n'y a aucune certitude, c'est surtout une interprétation personnelle de ma part.
Le démo qu'on a de base, c'est une créature que le flagellateur mental a bien voulu prêter à l'entité. Il s'agit même pas de D'Artagnan, le Démogorgon élevé par Dustin, parce que ce dernier a une tache jaune caractéristique à la base de la queue. Pour son skin spécimen ensuite, en se basant sur son apparence couverte de chaînes et au texte d'ambiance sur le skin, j'ai immédiatement pensé qu'il s'agissait du Démogorgon retenu prisonnier dans un goulag en Russie, et contre lequel Hopper se bat dans la saison 4. Alors certes, c'est toujours un Démogorgon, mais c'est pas le même. Alors ça compte. Petite mention honorable, mais que je n'inclus pas dans la vidéo. 4 que je qualifierais hors concours. D'abord le skin Titan cuirassé et Titan marteau d'armes pour l'Oni et l'Esprit respectivement. Dans la théorie, effectivement, ils changent leur identité. Dans la pratique, des titans primordiaux d'1m80, j'accroche pas du tout. Du coup, je décide de pas les compter. Bien sûr, vous pouvez contester ma décision dans les commentaires, néanmoins... Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Et enfin, les skins Élan Garou et Baba Yaga pour la chasseuse. Concernant Baba Yaga, il s'agit d'une sorcière du folklore slave qui vit dans une maison montée sur des pattes de poulet et qui dévore les enfants. Anna, elle vit dans une forêt en Russie et elle tue quiconque s'approche de son territoire. Et je suis convaincu que c'est elle qui a donné naissance au mythe de Baba Yaga et qu'elle en joue. Donc, ce skin ne change pas son identité. Quant à l'élan garou, une théorie qui revient souvent concernant Anna sur le Reddit théorie des BD, c'est qu'elle est une créature garou. Je vous en parlerai plus en détail dans une vidéo 3 théories, mais on a longtemps pensé qu'en fait c'était un loup-garou. Mais selon moi, ce skin tend à prouver qu'elle est en fait un élan garou. Et que potentiellement, elle aurait, au cours d'une transformation non contrôlée, tué sa propre mère éventrée par un élan. L'élan garou n'est donc pas un autre personnage, mais la chasseuse transformée. Voilà. Nous voilà au bout de la liste des tueurs, mais c'est pas fini. On a pas mal de skins chez les survivants qui changent également l'identité du personnage de base, même s'il ne s'agit presque exclusivement que des personnages à licence. Allons jeter un œil. Trevor Belmont. Bon, on va pas tergiverser longtemps, je pense que celui-là, tout le monde l'a. Le skin transforme Trevor Belmont en Alucard, le célèbre fils de Dracula qui affronte son père, que ce soit dans l'anime Netflix ou dans le superbe jeu Symphony of the Night. Steve Harrington. Pour notre bon vieux Steve, en revêtant son skin légendaire, il devient alors Jonathan Byers, le grand frère un petit peu chelou de William Byers, qui s'alliera avec Nancy pour mener l'enquête sur le monstre et sur la disparition de son petit frère. Cheryl Mason. Cheryl détient le record de skin qui change son identité avec pas moins de 5 personnes supplémentaires. Son premier skin la change en Sybil Bennett, agent de police très présente dans le premier jeu Silent Hill, mais également dans l'adaptation en film où elle est interprétée par Laurie Holden. Avec son second skin, elle devient James Sunderland, protagoniste du second opus de la saga Silent Hill, qui, 3 ans après le décès de son épouse Mary, reçoit une lettre de sa main lui disant qu'elle l'attend quelque part à Silent Hill. Son périple le confrontera à ses péchés et ses erreurs qu'il avait choisi d'oublier. Nous vient ensuite Lisa Garland, qui apparaît d'abord dans Silent Hill 1, puis 3. C'est une infirmière travaillant à l'hôpital où fut traitée Alessa, après que cette dernière ait été terriblement brûlée au cours d'un rituel. Une organisation mystérieuse lui fit du chantage pour garder Alessa en vie malgré son inimaginable souffrance. Le personnage se trouve également dans le film Silent Hill, interprété par Emily Lineham, où de la même manière, elle fut en charge des soins d'Alessa et prit de plein fouet une vague de haine pour avoir simplement été un petit peu trop curieuse. Le skin suivant est celui de Maria, le plus récent parmi les skins de Cheryl. Maria est un personnage de Silent Hill 2. Sans entrer dans le détail pour vous laisser le plaisir de découvrir ça si vous tentez de faire le jeu ou son remake qui doit sortir dans peu de temps, je vous dirai seulement qu'elle est physiquement la copie parfaite de la défunte femme de James Sunderland, Mary. Et enfin, le dernier skin est celui d'Alessa Gillespie, personnage majeur de la saga Silent Hill. La jeune fille a subi des choses tellement abominables que je ne pourrais même pas en parler dans la vidéo sans prendre le risque de me faire strike. En a résulté un personnage souvent mis au centre des événements terribles qui se dérouleront dans la ville de Silent Hill. Elle est également présente dans l'adaptation en film, où elle sera interprétée avec brio par Jodelle Ferland. Jill Valentine.
On quitte la charmante bourgade de Silent Hill pour se diriger vers une ville tout aussi charmante du Midwest portant le nom de Raccoon City, pour voir d'abord les skins de Jill Valentine. Le premier, Claire Redfield, est l'un des personnages principaux de Resident Evil 2. Elle est membre de l'organisation des droits de l'homme TerraSave et se rend dans le jeu à Raccoon City pour essayer de retrouver son frère Chris, dont elle est sans nouvelles suite aux incidents du premier opus de la saga. Le second skin la change en Shiva Alomar, l'un des protagonistes de Resident Evil 4. Elle est un membre du BSAA, une organisation de surveillance et d'intervention anti-bioterrorisme, et elle sera affectée à une mission en compagnie de Chris Redfield, où ils seront confrontés pour la première fois au virus Ouroboros, sous la menace d'Albert Wesker, le Mastermind. Léon Kennedy. Place maintenant à Léon Kennedy et à son brushing impeccable, qui devient avec son premier skin Chris Redfield. Vous l'aurez compris, il s'agit du frère de Claire, du pote de Shiva, et d'un des personnages jouables du premier jeu Resident Evil. Après les événements du manoir, il quittera les Stars et rejoindra le BSAA pour combattre Umbrella Corp. Dernier personnage de l'univers de Resident Evil venant du troisième jeu, Carlos Oliveira était un mercenaire travaillant pour l'UBCS, une troupe paramilitaire d'Umbrella déployée à Raccoon City après les événements du premier jeu pour tenter de confiner la pandémie à la ville. Il finira par s'allier à Jill pour survivre à la catastrophe. A noter que c'est l'un des rares personnages dont l'apparence a complètement changé entre le jeu original de 1999 et le remake de 2020. Renato Lira. Avec son skin légendaire, Renato devient Tubarão, personnage issu du jeu Rainbow Six Siege. Isaac Nunez, de son vrai prénom, est membre du DAE, les forces spéciales de la marine portugaise, où il est spécialiste des explosifs. Deux fun facts à son propos, il s'agit du premier personnage transgenre de DBD et de Rainbow Six, et en plus, il est sorti dans DBD juste après avoir été annoncé dans Rainbow Six, et était donc jouable dans DBD avant d'être disponible dans son jeu d'origine. Ellen Ripley. Pour fêter la sortie du dernier film mettant en scène des xénomorphes, Ellen Ripley a eu droit à un skin légendaire la transformant en Rain Carradine, l'un des personnages principaux du film. Le film vient de sortir, alors je tâcherai de ne rien spoiler, mais Rain est un colon humain spécialisé dans l'agriculture qui finira par être confronté aux aliens qui infestent la galaxie. Alan Wake. Et enfin, Alan Wake, le célèbre écrivain, a lui aussi droit à deux skins légendaires. Le premier est Saga Anderson. Il s'agit de l'un des protagonistes du jeu Alan Wake 2. Saga est un agent du FBI spécialisé dans le profiling grâce à ses capacités psychiques hors normes. Elle est déployée à Bright Falls pour enquêter sur le meurtre d'un ancien agent du bureau. Le second skin le met alors dans la peau de Rose Marigold, un personnage important de la franchise Alan Wake. Elle est serveuse au Oh Dear Diners et l'une des plus grandes fans d'Alan Wake et de ses œuvres. C'est un personnage complexe et ambigu qui aura une grande importance, mais je vous laisserai découvrir ça en jouant au jeu. Et nous voilà déjà à la fin de cette liste, et maintenant vous n'aurez plus aucun doute quant à l'identité des survivants que vous suspendez au crochet après qu'ils vous aient teabag pendant 5 minutes, ou sur le tueur qui sera en train de vous facecamp à 5 gènes. C'est lequel votre skin préféré ? Perso, j'ai grandi à l'âge d'or de la saga Castlevania, alors je me suis jeté sur le skin d'Alucard sans hésiter à la sortie du chapitre dédié. Et je me suis rendu compte que sa cape était tellement grande qu'à elle seule elle méritait que je lui consacre une vidéo histoire. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, et on se retrouvera dans la prochaine. Allez, salut!